Et bonjour à tous, donc cette semaine je vais faire un petit peu d'entretien sur le porte-engin. J'ai 2-3 bricoles à faire et puis on va faire un petit tour de plaine vidéo rapide, pas beaucoup de temps en ce moment avec différents chantiers extérieurs à l'exploitation. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc là, comme je vous l'avais dit, je fais un petit peu d'entretien sur le porte-engin. Je m'en suis servi, j'ai fait quelques chantiers, 2-3 bricoles là, avec la pelleteuse. J'ai roulé aussi la paille, étant donné que j'ai un souci avec le plateau. Donc la paille de mon cousin pour les poulaillers, je l'ai roulé avec le porte-engin. Et je me suis rendu compte qu'il y a une fuite sur le joint du vérin ici. Donc je vais démonter tout ça et puis je vais l'emmener chez mon collègue là qui fait de la pièce hydraulique et tout pour changer ce joint et puis on remontera le vérin. Allez, à tout de suite. Allez hop, je viens de déconnecter là-bas derrière. Maintenant ça me reste le boulon là ici à enlever. Et il pourra s'enlever complètement. En mettant les gros moyens, on arrive à trouver. Un petit peu d'usure sur le boulon, donc ce qui faisait qu'il voulait pas sortir. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à déloger le vérin. Allez, c'est bon, je viens de remonter le vérin. Donc mon collègue l'avait en stock. Donc ça s'est remonté, j'ai rebranché le flexible. Donc il l'avait en stock et au bout de 45 minutes, je suis revenu et c'est déjà remonté. Allez, je vais vous montrer maintenant les tournesols qui ont bien avancé avec les conditions sèches, donc ils sont pas trop vilains. On a eu quelques orages qui ont fait du bien. Mais après, ce qui va pêcher, ça va être le poids de 1000 grains du grain qui risque d'être un petit peu léger compte tenu de l'année. On verra tout ça, mais je vais vous faire voir. Et donc voilà, on est dans les tournesols. Donc des petits tournesols en gabarit, ce qui est plutôt pas mal, ça évite avec les coups de vent justement qui versent. Donc c'est un peu la variété qui fait qu'on est sur des petits gabarits, hein, même semés à 80, comme vous voyez. Bon, c'est propre à l'intérieur, pas d'ambroisie ici. On a réussi à contrôler par le binage, mais aussi avec les interventions phytosanitaires, de contrôler tout ça pour avoir une culture qui est saine. Donc vous voyez, ça évolue un peu, mais vous voyez dessous, petit rebond où j'en reviens aux grandes discussions des fois qu'on voit un peu partout, où il n'y a plus d'oiseaux, plus rien et tout dans la nature. À croire que si, parce que il y a pas mal de têtes qui sont déjà mangées et tout. Donc ils aiment bien manger le grain. Vous voyez, là encore. Et on peut en trouver pas mal, hein, qui sont tous un petit peu picorés. Donc ça c'est des pertes sèches pour nous. Vous voyez, le grain se trouve dessous. Donc là on a encore 15 jours, 3 semaines avant la récolte. Mais ça a quand même bien évolué. Bon, la culture n'est pas complètement grillée, donc elle a évolué, elle a fait son cycle. Mais comme je vous dis, je pense que le PMG risque d'être un petit peu bas pour l'année par rapport à une moyenne.
Je vais aller vous montrer les betteraves qui ont évolué aussi. La semaine dernière, je ne vous l'ai pas fait en vidéo, mais j'ai fait le deuxième tour de ramassage des betteraves montées à graines. Je vais vous montrer leur évolution, où elles en sont. Là déjà, juste avant les betteraves, je vais vous faire un petit retour sur la vidéo de déchômage. Donc effectivement, déchômage profond, mais c'est ce que je vous avais dit et tout, mais c'est pour arracher le maximum. Mais on voit encore qu'il y a quelques kénopodes qui arrivent à passer au travers et tout. Bon, les conditions sèches ont fait que la grande partie a séché, et vous voyez ce que je vous avais dit, malgré le déchômage en profondeur, on arrive à trouver justement de la fraîcheur qui a permis de faire relever des repousses de blé ici. Donc ça c'est un bon point parce que au prochain déchômage justement je vais aller redétruire ces repousses pour remettre encore d'autres en germination, qui permettent de faire un désherbage mécanique. Justement c'est là qu'on cherche, que je cherche personnellement, à avoir l'utilisation le moins possible de désherbants chimiques à l'interculture pour nettoyer mes parcelles. C'est le but du déchômage. Donc voilà, sur la parcelle de betterave, une des parcelles, parce que je vous rappelle il y en a une autre, les 3 stouches, et juste le chemin qui sépare celle-là et la ligne de chemin de fer, il y en a derrière. Donc là, j'ai réalisé l'arrachage des montées à graines, le deuxième passage, sur celle que je pouvais pas, qui était à peine développée au premier qu'on ne voyait pas. Donc j'ai réalisé le deuxième pour avoir un champ le plus propre possible. Donc comme vous voyez, la culture, il y a très peu d'adventices qui sont présentes. Bon, sur l'autre parcelle un petit peu plus, où j'avais eu un souci de désherbage avant semis, où j'avais des pensées et les kénopodes ont pris place après, comme les betteraves sont un peu plus claires. Bon, ici ça se passe relativement bien. Donc des betteraves qui sont celles-ci donc toutes conduites en sec cette année, pas d'irrigation bien sûr, comme le chantier n'a pas trop avancé. Sinon qui ont souffert du sec, c'est toutes les feuilles que vous pouvez voir un peu en bas. Bon, c'est pas catastrophique ici, mais bon, ça a quand même impacté le rendement. Et en termes de maladies, c'est ce que vous pouvez voir ici sur la feuille. Donc toutes les petites taches là, donc, qui sont de la cercosporiose, donc une maladie qui est très impactante dans notre secteur, plus au sud en Limagne avec de l'irrigation qui renforce aussi ces soucis là. Irrigation plus chaleur, donc humidité présente dans la parcelle plus chaleur qui accélère cette maladie. Bon, ici ça se passe relativement bien, j'ai réalisé 2 fongicides. Il y aura sûrement un 3e avant l'arrachage. Ça c'est des betteraves qui devraient s'arracher entre le 1er novembre et le 15 novembre. Donc au dernier passage d'arrachage pour un enlèvement fin novembre, début décembre, pour aller à la sucrerie se faire traiter. Donc, vous voyez, elles ont quand même évolué. Si on prend dans les raies, bon, il y a des plus petites betteraves, vous voyez ici, mais il y en a des plus correctes, quoi. Alors après, dans les betteraves, on peut avoir un bon tonnage racine, mais avoir un sucre qui est pénalisant, sachant que toutes nos betteraves sont payées, ramenées à 16. Si vous avez 18, ça vous augmente votre tonnage racine. Si vous avez 14, chose qui est assez rare, ça vous le baisse. Donc voilà. Bon, maintenant je vais vous faire un petit retour sur les maïs pour vous faire voir un petit peu la fécondation qu'on a pu avoir et le remplissage sur 2 parcelles différentes où le sec a impacté le rendement. Je vous fais voir tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans une parcelle de maïs là, en conditions plus séchantes, dans de la terre qui a moins de réserve utile, pas irriguée bien sûr. Donc comme vous pouvez voir, on a des maïs qui ont bouchonné un petit peu en fécondation sur le bout, donc il manque des grains par rapport à l'optimum de ce que peut faire la variété. Et vous le voyez sur l'appareil végétatif, ces maïs ont quand même bien grillé sur pied et souffert pas mal de la sécheresse. Donc là on est toujours dans la même parcelle, mais je vous avais fait dans la vidéo tour de plaine justement sur cette variété qui était beaucoup plus avec une meilleure vigueur de départ et beaucoup plus haute en gabarit de notre semencier local. Donc là vous pouvez voir donc les pins, même sanction par rapport au sec, donc le grain est moins avancé en termes de maturité, donc il est beaucoup plus humide, on voit encore les soies du maïs vertes, avec un port d'épi beaucoup plus haut, mais toujours ce phénomène d'épi bouchonné où la fécondation ne s'est pas passée jusqu'en haut, quoi. Donc on a des pins qui sont pas très gros, mais c'est pas si catastrophique que ça. Après il faut voir le grain comment il va être nourri.
Mais là, bon, c'est pareil, cette variété, je l'avais mis aussi dans la zone de la parcelle qui était la meilleure. Donc bon, on verra tout ça. Ça, c'est une récolte qui va se passer d'ici 1 mois et demi à peu près. Maintenant, on va aller dans les terres de fond. Donc les terres à plus forte réserve en eau. Et là, vous allez voir justement cette différence sur les épis et sur la fécondation. Donc là maintenant, on est dans la dernière parcelle que je vous disais, dans les terres de fond. Vous voyez, le maïs n'a pas du tout la même allure en végétation. Il est complètement vert jusqu'en haut. Donc là, on est quand même dans des terres à 65% d'argile avec une grosse réserve en eau au pied. Donc c'est ce qu'on appelle plus des terres de marais ici qui sont drainées. Donc on voit tout de suite l'écart en végétation. Ici, pas besoin d'irrigation sur du maïs, on n'a rien à y gagner. Vous voyez aussi sur les maïs que les pins, il manque quelques grains, mais la fécondation est beaucoup bien meilleure, quoi. Bien meilleure. Vous voyez, j'en ai dépanouillé quelques-uns. Donc voilà un petit peu ce point que je voulais vous faire de retour sur les cultures. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On fera d'autres chantiers. Bon, aujourd'hui ça fait pas très beau. On a eu quelques petites précipitations, rien de grave. Certains secteurs ont eu plus de 40 mm. Nous, juste 2. Ça serait pourtant bénéfique pour les betteraves d'avoir un peu d'eau parce que les premiers arrachages qui vont se dérouler dans moins de 10 et 15 jours vont être assez problématiques si ça ne pleut pas dans certains secteurs. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.